Attention, comme vous l'avez vu dans le titre, cette vidéo n'est pas une théorie, c'est ma théorie. En aucun cas je ne prétends détenir la science infuse ou une quelconque vérité du vrai monde réel de la réalité véritable. Cette vidéo n'a pas non plus pour but d'inciter au complotisme, à la haine, discrimination ou autres méfaits de ce genre. Je suis là pour échanger des opinions, je suis là pour faire entendre ma voix. Merci. Oh mais écoutez les réponses, c'est des sujets importants. Oh non, là vous dites n'importe quoi. Être chef des armées. La République, c'est moi. Nique ta mère. C'est de la poudre de perlimpinpin. Très sympathique association, nique ta mère. S'il vous plaît, taisez-vous. Non. Bonjour à tous, je me présente, je suis théorique. Je suis curieux, je m'informe, je tire des conclusions, l'esprit critique à la française. Aujourd'hui, je suis là pour partager. Avec les jours qui se suivent, qui se ressemblent, une théorie me reste en tête. Et si Emmanuel Macron devenait président de la Commission européenne? Oui, c'est une théorie et j'en conviens parfaitement. Seulement, laissez-moi avancer certains de mes arguments, en plusieurs points. Point numéro 1. Emmanuel Macron est un expert de la finance pro-européen. Qu'on le veuille ou non, ou que l'on doute, le président de la République affiche un CV qui le qualifie d'expert financier, et je ne me rappelle pas l'avoir écouté expliquer que ça irait dans le sens du peuple. Il sait très bien ce qu'il fait, et là où il va, en appliquant à la lettre un programme émanant de la Commission européenne, saupoudré de zèle, puisqu'il s'investit énormément à convaincre d'autres pays, et les Français, à appliquer des mesures comme la destruction du service public, l'ouverture au libre-échange, création d'une armée européenne, etc. Avec l'Allemagne, il bénéficie d'un leadership au sein de l'Union. Cependant, il est vrai que l'actualité nous montre qu'il existe actuellement des mouvements, appelez-les comme vous voulez, qui obligent l'establishment en place à modifier leur stratégie, revoir leur ligne politique ou carrément prendre la fuite. Point numéro 2. Angela Merkel va se retirer de la vie politique. La chancelière allemande, depuis longtemps considérée comme une des femmes les plus influentes de la planète, va se retirer de la vie politique européenne, et ainsi que de son parti, la CDU, le parti chrétien-démocrate allemand. Cette décision, déjà annoncée par Angela Merkel elle-même, laisse présager un futur politique inédit, tout en laissant un boulevard à un certain Emmanuel Macron, ou pas. Au niveau national, des partis d'opposition pourraient profiter de cette opportunité afin d'accéder à une majorité, ce qui contribuera tout doucement à l'éclatement de l'Europe en un système d'alliance de partis qui aboutirait à une bipolarisation, les pros et les antis. Il semblerait que certains experts définissent déjà un patronat à Emmanuel Macron en matière d'influence pro-européenne, ce qui lui vaudra très probablement d'être pressenti à des postes clés à la fin de son mandat présidentiel. Point numéro 3. Une crise monétaire va s'abattre sur l'Europe et l'euro. Tous les voyants sont au vert ou au rouge pour qu'une crise économique émerge en Europe. Notre système argent-dette crée une bulle financière au niveau mondial qui risque un jour d'éclater. Le système monétaire mondial repose sur une règle plutôt simple. Là où l'argent se crée, une dette se crée. Seulement, il arrivera un jour un point de non-retour, qui se rapproche à une vitesse qui est proportionnelle à la hausse du montant des dettes des gouvernements. Il suffira d'une étincelle à Wall Street ou à la City, et le feu se propagera très rapidement en Europe, l'euro étant menacé par le pourcentage de dette au sein de l'Union. Il faut quand même savoir qu'un système argent-dette peut fonctionner au sein d'une nation, et je pèse mes mots. Pour que ça fonctionne, il suffit d'une croissance économique constante, ainsi que des taux d'intérêt indexés sur le cours de la monnaie. Actuellement, cela n'est pas le cas, et voilà pourquoi nous perdons du pouvoir d'achat chaque jour. La richesse se crée ailleurs, et la dette se crée chez nous. Point numéro 4. Monsieur Jean-Claude Juncker, actuel président de la Commission européenne. Monsieur Jean-Claude Juncker est un homme d'État luxembourgeois qui a été élu président de la Commission européenne en 2014 par les élites en place, très probablement de par ses positions politiques visionnaires, puisqu'il favorise énormément l'évasion fiscale de multinationales. Peu après son élection,
M. Juncker met en œuvre ses immenses qualités et innombrables compétences d'homme d'État européen avec des actions politiques remarquablement menées, comme le scandale du LuxLeaks et les blocages en usant d'un droit de veto démocratique contre les lois sur la fraude et l'évasion fiscale. Il est l'homme de la situation. Son siège éjectable offre de multiples possibilités politiques pour mieux se retirer après et laisser sa place à quelqu'un d'aussi charismatique que lui. Néanmoins, le poste de président de la Commission européenne n'est pas le poste le plus haut placé. Au-dessus siège un Conseil européen, avec un président, et ce dernier en est à son deuxième mandat, sachez-le. Ces institutions sont extrêmement importantes car elles impactent directement notre quotidien. Point numéro 5. Emmanuel Macron et son mouvement politique sont jeunes, très jeunes. Le président de la République est considéré comme un Mozart de la politique économique. En seulement 18 mois, il crée son mouvement politique, accède au pouvoir avec une majorité à l'Assemblée, une prouesse. Perçu par les élites comme une partie de cartes jouée avec brio, il jouit d'une influence, malgré l'adversité, qui lui permettra de se maintenir dans l'étatique et le haut fonctionnariat. En conclusion, la tension est palpable partout. Les Européens sont divisés, montrés du doigt par les élites, les médias. Il suffira d'un événement majeur qui sera évidemment mis sur la place publique pour que l'équilibre s'effondre. La présidence de la République est un poste très haut placé. À la fin de son mandat, le président aura bénéficié d'une formation, la gestion d'un pays. Il sera jugé apte à prendre certaines fonctions politiques de par ses mandats de ministre de l'économie et de président de la République, quel que soit le bilan de son quinquennat. Et voilà pourquoi je pense que Emmanuel Macron succédera à Jean-Claude Juncker. Je tiens à vous rappeler que tout ceci n'est qu'une théorie, la mienne. Volontairement, je n'ai pas plus développé mes arguments. Je vous invite à les reprendre et vous faire votre propre opinion. Croisez les sources, usez de l'esprit critique. La liberté à la française. Merci d'avoir regardé et en attendant la prochaine, n'oubliez pas de faire entendre votre voix.